Maseret Choulin, on va faire Daftet Bezrat Hashem, en commençant par Dafret Amoudbet, quatrième ligne d'en bas. Amar Amemar Mishme de Rav Papa. Amemar a donc dit au nom de Rav Papa. Lol Yitzrof Inish, un homme n'a pas le droit de retourner, de renverser d'autre en bas, Kafele, les flancs, Iloy Bisra, sur de la viande. Pourquoi? Des Daïv Tarba, car va couler la graisse, ou bala bisra, et ça va pénétrer, ça va rentrer dans la viande. Hier, il demande à Gemara si c'est comme ça. Si on craint ce problème, qui tritse nami, même si les flancs sont posés correctement, avec les graisses en haut et la viande en bas, mais pas à l'envers sur une autre viande, où là les graisses touchent la viande en dessous, mais simplement les flancs eux-mêmes sont posés avec la viande en dessous et les graisses au-dessus. Ici aussi on aura un problème. Daïv tarba ou balabisra. Daïv tarba, les graisses vont couler. Ou balabisra, et la viande va avaler de ces graisses-là. Répond la Gemara, karma mafsik mitatai. Il y a une petite pellicule comme de peau qui sépare entre la viande des flancs et les graisses. Donc cette membrane, elle sépare entre la viande et les graisses du dessus. Ce qui fait que on ne craint pas que les graisses va pénétrer dans la viande. Tandis que si les flancs sont à l'envers au-dessus d'une autre viande, là on craint que la graisse va pénétrer dans la viande du dessous. Demande la Gemara, si c'est comme ça, il a un ami, au-dessus de la graisse aussi, il y a une membrane. Karmaïka, il y a une membrane aussi au-dessus. Donc même si je renverse, je retourne les flancs avec les graisses du dessus sur une autre viande, eh bien il y aura cette membrane-là qui va se séparer entre les graisses de la viande en dessous. Répond la Gemara. Aïdi de memashmesha yada de tabra, puisque les mains du boucher tripotent, touchent les graisses, miftat ça s'émiette, et donc ça fait que la membrane se décompose et la graisse risque de pénétrer dans la viande du tout. Tandis que la membrane qui sépare entre les graisses du dessus des flancs et les flancs eux-mêmes, et la viande elle-même, là, elle ne s'abîme pas, et donc, effectivement, on n'a rien à craindre. La membrane elle-même, elle est peut-être interdite, mais la viande du dessous, elle est permise. Donc, on a commencé avec la tête, on a la troisième ligne, Talmid Chacham, Tarich Shilmot Shlosha Dvarim. Donc, un Talmid Chacham doit connaître trois choses, Ktav, Shrita ou Mila. Ktav, il doit savoir écrire, il doit savoir signer son nom, au cas où il sera Dayan, ou bien au cas où il devrait être un témoin. Là, il devra signer son nom, et donc il doit savoir écrire tout simplement. Shrita, deuxièmement, il doit savoir comment faire la Shrita, pas que la halachot, mais même la pratique des choses. Ou Mila, et enfin la Mila, aussi il doit connaître la pratique des choses. De Rav Chanania bar Shlami Amishme de Rav Amar, Afkesher shel Tfilin, il doit connaître encore trois choses. Donc le nœud des Tfilin, ou Birkat Khatanim, et les Sheva Brachot, qu'on fait au mariage, et après le mariage, Vetitit, et les nœuds des Titiot. Petite remarque personnelle, donc le nœud de Tfilin, il est peut-être un peu difficile à faire, mais au moins il y a une chose qui est très simple à faire et qui est très importante à savoir, c'est comment raccourcir ou rallonger le nœud de Tfilin. Parce qu'il est courant de rencontrer des gens qui portent les Tfilin pas à l'endroit où il faut. Les Tfilin dépassent les racines des cheveux et arrivent au front. Donc on sait bien que les Tfilin sur le front, c'est comme sur le pied, c'est pareil. Donc c'est très très simple à savoir comment raccourcir le nœud de manière à ce que de manière à lever les tefilin à leur place, remettre les tefilin à leur place, et donc très facilement quand on rencontre des gens pareils, on peut les aider en réparant le problème. Veidar, la Gemara dit que Rav Yehuda au nom de Rav, qui n'a pas cité ces trois dernières choses, mais que les trois premières, pourquoi il n'a pas cité les trois dernières choses qui sont les nœuds de tefilin, les sheva brachot et les titit? Haneshrihan, ces trois dernières choses-là, donc les tefilin, les sheva brachot et les titiot sont des choses courantes, et donc on les connaît de toute façon, donc c'est pas la peine de s'appliquer à les apprendre, tandis que la shrita, la mila et l'écriture, c'est quelque chose à apprendre. Même Rabbi Damar Shmuel, kol tabar she'eno yodea hilchot shrita, tout shochet qui ne connaît pas la halachot de la shrita, asur lechol mishritato, on n'a pas le droit de manger de sa shrita,
Ve'elu en halachot. Donc, le shochet n'a pas besoin d'être un grand talmid chacham et de connaître par cœur toute la halachot de shrita, mais il y en a au moins 5 halachot de base qu'il est obligé de connaître, qui sont les 5 halachot de base de shrita, que n'importe quel shochet doit connaître. Ve'elu en halachot shrita. Premièrement, shehiya. Deuxièmement, darsa. Troisièmement, chalada. Quatrièmement, agrama. Cinquièmement, veikour. C'est-à-dire, je reprends. Shehiya, le shochet n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de la shrita un certain temps. Deuxièmement, darsa, il n'a pas le droit d'appuyer, de mettre de la pression sur le couteau. Le couteau doit couper, doit trancher, aller-retour, même du matin au soir, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas appuyer de mettre une pression sur le couteau. Troisièmement, chalada, on n'a pas le droit de couvrir le couteau. Quatrièmement, hagrama, évidemment, il n'a pas le droit de sortir au milieu de la shrita, de l'endroit, de la zone de la shrita. Veikour, et enfin, cinquièmement, il faut que le couteau soit bien aiguisé parce que s'il a la moindre dent, il risque, au lieu de couper, d'arracher. Et là, ça, c'est possède la shrita. Et donc là, on est en train de dire qu'un shochet, même si, un shochet qui ne connaît pas cette halachot-là, sa shrita est interdite. Demande la Gemara, Maï Kamash Malan, quel est le chidouche de Shmuel? Kul Hutaninu, on a déjà pris dans les Mishnayot toutes ces 5 halachot-là, donc Shmuel, qui est un Amora, qui est venu après les Mishnayot, n'a pas besoin de nous apprendre la halachot de Shrita de base, qui sont déjà cités dans les Mishnayot. Et répond la Gemara, Lotricha, non, on a 8 besoins de ce que Shmuel a dit. Sheshachat lefalenu shtaim veshalosh pe'amim, il s'agit d'un shochet qui a fait la Shrita devant nous 2 ou 3 fois. Veshachat Shapir, il a bien fait la Shrita, il l'a fait correctement. Mais il connaît pas la halachot. Maoudetema, j'aurais pu croire, mais des idach, Shachat Shapir, puisqu'il a fait correctement ses shritot. Haïnami, Shachat Shapir, donc dorénavant aussi, on peut supposer qu'il a fait la shrita correctement, de même qu'il a fait le premier shritot correctement. Kamash Malan vient nous apprendre Shmuel, Kevan de Logamar, puisqu'il ne connaît pas la halachot, par hasard il a réussi ses premières shritot, mais il risque sans problème de rater celle d'après. Zimnin, il peut arriver des fois que des shahé, qu'il s'arrête au milieu de la shrita, Vedaris, ou bien qu'il appuie sur le couteau, Velayada, et il ne sait pas que c'est un problème. Donc, s'il ne connaît pas la halachot, même s'il a fait quelques shritot corrects, on n'a pas le droit de manger de ces shritot. Damar Shmuel, Hatabar, le shochet, Tarir Shivdok Basimanim, il doit vérifier les simanim de la shrita, donc on répète, les simanim sont les deux tuyaux, donc la trachée artère et l'œsophage. Après la shrita, il doit les vérifier qu'il aura fait la shrita correctement. Amar Rav Yosef, Af Ananimitayna, on a une preuve d'une Mishnah de cette halakha de Shmuel. Rabbi Shimon Omer, que dit la Mishnah? Rabbi Shimon dit, Im Shaha, Kedebikour, si le shochet a fait un arrêt au milieu de la shrita, un temps suffisant pour vérifier. Donc on comprend de là qu'il y a une vérification à faire. De quelle vérification il s'agit? Maïlav Kedebikour Simanim, n'est-ce pas qu'il s'agit de la vérification des Simanim? Donc c'est la preuve qu'il faut vérifier les simanim. Là-bas, la halakha, en fait, elle est que s'il a fait un arrêt suffisamment long pour avoir le temps de vérifier, la shrita elle est psoula, c'est un arrêt trop long. Donc on apprend de là, au passage, qu'il y a une vérification à faire. Donc la Gemara dit, n'est-ce pas qu'il s'agit de vérification des simanim? Amar la Abaye, qui était l'élève de Rav Yosef, a repoussé sa preuve en lui disant, Lo, c'est pas forcément une preuve. Hachiyama Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Kede Bikur Chacham. Ici, il ne s'agit pas du temps de vérifier les simanim, mais il s'agit du temps. Donc cet arrêt-là qui s'est passé au milieu de la shrita, s'il a duré autant de temps qu'il faut pour la vérification d'un chacham, que le chacham, il vérifie le couteau de shrita, là, c'est trop de temps et la shrita est psoula. Alors demande à Gemara, Imken natata dvarecha le shiurim. C'est pas un temps précis, c'est pas un temps fixe. Le temps d'aller chez le chacham, il peut être voisin, habiter dans l'immeuble, et il peut habiter à une demi-heure d'ici. Donc on ne sait pas combien de temps c'est le temps de montrer au chacham le couteau. Et là, donc la Gemara se reprend un petit peu, s'explique, Kede bikur taba chacham. Si le shochet lui-même il est chacham, le temps qu'il a besoin pour vérifier sur place son couteau, immédiatement, donc le temps de la vérification du couteau, c'est le temps de shehiya, c'est le temps d'un arrêt trop long qui rend la shrita psoula. L'obadak maï, demande à Gemara, quel est le din si
il n'a pas vérifié les simanim après la shrita. Il n'a pas vérifié si la shrita était faite correctement. Rabbi Eliezer ben Antignas Mishum Rabbi Elazar de Rabbi Anai Amar, Trefa, la bête elle est trefa, Vasura Bachila, elle est interdite à être mangée. Bematnita Tana, donc selon Rabbi Elazar, avant Matnita, selon Rabbi Elazar, selon cette première opinion, cet avis, il ressort que la bête est interdite à être mangée, mais elle n'a pas de touma. Donc c'est pas comme un cadavre qui est tamé. Cependant, je crains que la shrita n'a pas été faite correctement, donc c'est interdit. Bematnitatana. Par contre, on a une braïta qui dit nevela. Cette bête-là, c'est un cadavre, comme si on n'avait pas fait la shrita du tout, ou metama bemasa, et celui qui la porte devient tamé. Bema kamiflage. Quelle est la marloquette? Est-ce qu'il y a une touma ou il n'y a pas de touma? Donc selon tout le monde, c'est interdit, mais la question elle est-ce que c'est plus que ça? Est-ce qu'il y a aussi une touma, comme un cadavre, ou pas? Donc, quel est le fond de la marloquette? Répond la Gemara de Ravuna. De Amar, Ravuna a dit, Behema bechayea, une bête de son vivant, bechazkat isur omelet. Elle est, en principe, elle est interdite. Parce qu'on n'a pas le droit de manger, ever minachai, un membre d'une bête vivante. Antivada lecha, jusqu'à que tu saches, beman ishreta, de quelle manière on lui a fait la shrita, si la shrita était correcte, oui ou non. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un doute sur la shrita, je suppose, je laisse la bête dans son premier statut de Issour, puisqu'elle était interdite jusqu'à présent, elle reste interdite. Par contre, Nishrata, si on a déjà fait la Shrita correctement, Arib Chezkat Heter, dorénavant, elle prend un statut de Heter, donc elle est permise, elle doit être permise, jusqu'à que tu saches quel est son problème, en quoi elle est devenue Trefa. Donc, ça c'est la règle générale, c'est le principe de Ravuna. Et là-dessus, on a la marloquette qu'on vient de voir. Mar Savar, un chacham pense, Bechezkat Isur Kaima, quand on dit que la bête, sa première situation, c'est une situation de Isur, donc elle devait être interdite jusqu'à présent, Ve'ashta Metai, et maintenant elle est morte. Et donc, puisqu'on n'a pas de preuve que la shrita a été faite correctement, on considère comme si elle est morte d'elle-même, c'est un cadavre, et il y a de la touma. Et donc, celui qui la porte, il sera tamé. Oumar Savar, mais le deuxième chacham y pense, c'est vrai qu'on considère que la bête, elle garde son statut de Issour, mais ça ne concerne que le Issour de la manger. Mais en ce qui concerne la touma, mais chezkat touma lo amrinan, puisque de son vivant elle n'était pas tméa, donc même si aujourd'hui je considère que la shrita n'a pas été faite correctement, je ne le considère que en ce qui concerne la question si on a le droit de la manger ou on n'a pas le droit de la manger. Mais en ce qui concerne la touma, je peux pas dire dans le doute elle est tméa, parce que sa première situation, cette situation d'avant, c'est pas de la touma. Donc je peux pas maintenant inventer une nouvelle situation de touma dans le doute. Donc c'est pour ça que en ce qui concerne la question si c'est permis ou interdit, je dis que c'est interdit, parce que jusqu'à présent c'est interdit, donc ça reste interdit jusqu'à ce que tu me prouves autrement. Mais en ce qui concerne la touma, je ne peux pas inventer maintenant, je ne peux pas dire une nouvelle situation de touma dans le doute, et donc c'est taor. Donc là, ça vient expliquer la marloquette, en fait, si c'est taor ou tamé. Goufa Maravuna. La Gemara reprend maintenant ce que Ravuna a dit. Behema bechaya bechezkat isur omelet. Donc une bête de son vivant, sa première situation, c'est une situation de isur. Donc tant que tu auras un doute, tu la laisses dans ce statut-là de isur. Jusqu'à que tu saches, bema nishrata, de quelle manière on a fait la shrita. Nishrata, à partir du moment où on a fait la shrita, bechezkat heter omelet. Elle passe à une chazaka, à une situation de éther, donc elle doit être permise, jusqu'à que tu saches, de quelle manière elle est devenue trefa. Demande la Gemara, pourquoi on dit comme ça? Pourquoi on dit que jusqu'à que tu saches de quelle manière elle est devenue trefa, elle est permise? Veleima, on devrait dire autrement, on devrait dire nishrata hutra, dès qu'on a fait la shrita, elle est permise, c'est fini. Elle est sortie de son statut de issour, dès que on lui a fait la shrita. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de se prolonger en disant jusqu'à que tu saches quel est son problème? Son problème, il est clair, son problème est
qu'elle était toujours interdite depuis le jour où elle est née jusqu'aujourd'hui. Donc ça c'est son problème, il est connu. Dès qu'on lui a fait la shrita, si on ne sait pas comment s'est passée la shrita, elle reste interdite. Si on sait comment s'est passée la shrita, elle est permise, point final. Pas jusqu'à que tu saches ou que tu ne saches pas. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ça? Hakamash Malan répond la Gemara, ça vient nous apprendre la chose suivante. Des afalgav, même si des itialit bareuta, on a trouvé un problème, puisque on a qu'un doute si c'est taref ou pas, dans le doute, on la laisse dans son statut de héter. Elle reste permise. Et la Gemara s'explique que des ba'aminer Rabbi Abba me Ravuna. Comme on a trouvé que Rabbi Abba a posé la question à Ravuna. Quel est le din dans le cas suivant? Baze'ev est venu un loup, Venatal bene me'aim, et il a volé les intestins de la bête. Maou, quel est le din? Demande la Gemara Natal, s'il les a pris. Haletnou, ils sont pas devant nous, donc quel est le problème? Quelle est la question? Est-ce qu'il est chayav de les rembourser? Quelle est la question ici? C'est pas qu'on a devant nous un problème. Répond la Gemara, Elan nakav bene me'aim maou. Le loup a percé les intestins. Est-ce que la bête, elle est tréfa, oui ou non? Demande la Gemara Nakav. Si on a vu qu'il les a percés. Hakachazinan. On a bien vu, Dehu nakvinu, que c'est lui qui les a percés maintenant après la shrita, donc ça n'a pas été fait de son vivant. Donc quel est le problème? Et alors s'il y a un trou maintenant dans les intestins, ça rend pas la bête tréfa, puisque ça a été fait après sa mort. Répond la Gemara, ça fait qu'il est dans le cas suivant. Netalan, le loup a pris les intestins, Verziran, et il les a rendus, Keshen, Kouvin, et une fois qu'il les a rendus, on les voit troués. On les voit percés. Et là, on se pose la question, est-ce que ça a été fait de son vivant, du vivant de la bête, et donc elle est tréfa, elle est interdite, ou je dis que c'est le loup qui a fait ça? Maou, Michai Shinan, est-ce que je crains? Shema, peut-être que Bimkom Nekev Nakav, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se douter que les trous qu'on est en train de voir maintenant ont été faits par le loup. C'est-à-dire, évidemment, on suppose que tous les trous qu'on voit maintenant ont été faits par le loup. Avec ses dents, avec ses pattes, c'est le loup qui les a fait. La question, elle est autre que celle-là. Est-ce que je crains que, à l'endroit où le loup a percé, il y avait déjà un trou? Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas vérifier, on ne peut pas savoir. Shema bimkom nekev nakav, un endroit où il y avait déjà un trou, là-bas, il a visé ses dents. Ou peut-être que non, il n'y a pas à craindre qu'il y avait justement un trou là-bas, et donc la bête elle est kshera. Amarle en chosheshin lui a répondu, on ne craint pas, Shema bimkom nekav nakav, que le loup a fait un trou juste à l'endroit où il y avait déjà un trou. Donc c'est ça ce que est venu Ravuna nous apprendre, qu'une bête après sa shrita, elle est bechazkat et éther, donc on la considère dans un statut, on la rentre dans un statut de éther, elle est permise, jusqu'à que tu saches exactement, que tu sois certain de son problème. Dans le doute, tu ne la considères pas tréfa. Donc comme ici, j'ai un doute, est-ce que c'était taref ou bien non, c'est le loup qui a fait tous ces trous-là qui se trouvent devant nous. Dans le doute, je suppose que je la laisse dans son statut de héter et donc c'est cachère. Étivé, il lui a objecté. Ra'at Sipor Menaker, donc comment dis-tu que dans le doute la bête elle est kshera? Pourtant, on a une braïta qui dit Ra'at Sipor Menaker Betena. Si on voit un oiseau percer une figue avec son bec, Verbar ou une souris, un Menaker Babatirim qui mange des avatirim, des justins légumes, de la pastèque, du melon. Chosheshin Shema Bimkom Nekev Nakav. On craint qu'il ait planté son bec, ses dents, justement à un endroit où il y avait déjà un trou. C'est-à-dire, il faut introduire ici, si on a un fruit, comme une figue, comme une pastèque ou du melon, et on voit un trou là-bas, on doit craindre que ça a été fait par un serpent, on n'a pas le droit de manger à cause du danger. Maintenant, j'ai pas vu le fruit avant, j'ai pas vérifié le fruit avant que l'oiseau ne vienne, mais ce que j'ai vu, c'est que l'oiseau est venu à goûter de ce fruit-là. Maintenant, il y a un trou là-bas, et je ne pourrai jamais savoir si ce trou-là, si l'oiseau a visé là, juste exactement là où il y avait déjà un trou avant, donc le fruit est interdit, parce que je dois craindre qu'un serpent a déjà goûté de ce fruit-là, donc c'est dangereux, c'est interdit,
ou bien je n'ai pas à craindre ce problème. Et on voit dans la Braïta qu'effectivement on le craint. Rosheshin, on doit craindre Shema Bimkom Nekev Nakab. Peut-être qu'il a percé un endroit où il y avait déjà un trou. Et donc ça contredit, on vient de dire maintenant en ce qui concerne les tréfotes, on a dit que si tu vois que le loup a percé, tu n'as pas à craindre qu'il a percé un endroit où il y avait déjà un trou. Donc, en ce qui concerne les tréfotes, on ne craint pas. Et en ce qui concerne le danger, on craint oui. Donc comment comprendre cette contradiction? C'est une contradiction, c'est une objection sur celui qui dit qu'on n'a pas à craindre. Répond la Gemara. Amar le mika medamit isura le sakanta. Est-ce que tu compares des halachot de tréfot, d'interdiction, à un problème de danger? Sakana shani. Dans les doutes de danger, on est plus mahmir, et donc on craint plus, et on interdit plus facilement. Amar le Rava lui a demandé, Maishna sfek sakanta, de khumra, quelle différence entre un doute de danger où on va à la khumra, on interdit, sfek isuranami le khumra, dans un cas de doute de isur, on devrait aussi interdire. C'est ça la règle, on interdit aussi un doute de isur, donc si tu considères que c'est même pas un doute à craindre, je n'ai pas à craindre qu'exactement là où il a percé le loup, là, il y avait déjà un trou. Eh bien, ici non plus, on ne devrait pas craindre qu'exactement là où il a planté son bec, il a percé l'oiseau, il y avait déjà un trou. Amar le Abaye. Abaye a dit à Rava, Velo Shani, est-ce qu'on ne fait pas de différence, Benitur et Sakanta, entre un doute de Issour et un problème de danger? Évidemment qu'on fait des différences. Évidemment que dans les doutes de danger, on est plus facilement, on interdit plus facilement, on craint plus. Veha. Et là, Abaye, il va prouver cette règle qui dit qu'on craint plus les problèmes de danger que de Issour. Veha. Ilou. Pourtant, si Fektuma, s'il est arrivé un doute de Touma Birjut Arabim, Fekotaor. S'il est arrivé un doute de Touma à un endroit public, dans le doute, c'est Taor. Tandis que un doute de danger, comme par exemple, dit la Gemara Veilou, or, Sek Maïmegoulin, si j'ai un doute d'eau découverte, et donc je ne sais pas si un serpent est venu goûter de cette eau-là, dans le doute, Assurim s'interdit. Donc tu vois au même endroit que quand j'ai un doute de Touma, je rentre à Or, et quand j'ai un doute de danger, j'interdis. Donc on voit ici, justement c'est la preuve que dans les cas de danger, on est plus mahmir. Amarle, alors il a répondu, c'est pas la preuve. Rava a dit à Abaye, c'est pas la preuve que dans les cas de danger, dans les doutes de danger, on est plus mahmir. Parce que là-bas, on devrait être mahmir aussi dans le doute de Touma. Un doute de Touma dans un endroit public, on aurait dû aussi être mahmir, de la même manière qu'on est mahmir dans le doute de l'eau découverte, où là on a dit que c'est interdit à boire. Donc on devrait dire aussi que dans le doute de Touma, à ce même endroit-là, ça devrait être tamé. Simplement, on a une halakha spéciale, Hatam, là-bas, il chetagmir est là, on a pris une halakha spéciale, misota, de la sota, donc de la femme qui s'est mal comportée vis-à-vis de son mari. On a un doute en fait, si elle s'est mal comportée ou pas, si elle a trahi ou pas. Elle s'enferme avec un homme une fois que son mari l'a prévenu de ne pas le faire. Et là, on ne sait pas si elle a fauté avec lui ou pas. Et elle interdit à son mari jusqu'à qu'il s'avère qu'elle n'a pas fauté avec lui. Donc, on apprend de là que dans un cas de doute de Touma, comme la sota, que la Torah appelle Touma, c'est-à-dire si elle a fauté, sa faute s'appelle une Touma, si elle a fauté vis-à-vis de son mari, et elle est avec un autre, avec l'autre avec qui elle est enfermée, ça s'appelle une Touma. La Torah l'appelle ça Venitma'a. Donc, dans le cas de doute, la Torah considère qu'elle est Tmea. Simplement, là-bas, il s'agit d'un endroit privé, pas un endroit public. Donc, on apprend de là-bas la règle suivante. Ma sota birjut yachid, de la même manière que la sota, elle s'enferme à un endroit, dans un birjut yachid, dans un endroit privé. Aftuma birjut yachid. De la même manière, la touma, dans le doute, je ne dis que c'est tamé que si ça a été dans un endroit fermé. Mais si c'est un endroit ouvert au grand public, là-bas, on ne dit pas dans le doute que c'est tamé. C'est pour ça qu'on a dit, si tu as un doute de touma dans un endroit public, tu considères que c'est tahor.
Donc c'est une halakha spéciale et c'est pas la preuve pour, en général, les doutes de Issour. La Gemara pose une deuxième question. Metiv Rav Shimi. Sheret Vefir Khulda, un insecte qui était dans la bouche d'un rat. Sheret, c'est pas n'importe quel insecte. C'est pas, les mouches, c'est pas des insectes ici. Sheret, il y a 8 shratim de la Torah, comme par exemple la souris, le lézard, etc. La Torah nous donne une liste de 8 shratim qui, après leur mort, ils sont tumeim, ils sont avatuma, celui qui les touche est tamé. Maintenant, il y avait un sheret en question, des filles khulda dans la bouche d'un rat, le khulda me'alechet et sera la marché al-gabe kikarot shel trouma sur des pains de trouma. Ça fait que naga, ça fait que l'onaga. On ne sait pas si le sheret qui était dans la bouche du rat touchait les pains, oui ou non. Donc, la khulda, le rat lui-même ne rend pas les pains tumeim parce que il est vivant. Mais dans sa bouche, il y avait une souris morte. Et je ne sais pas si elle a touché les pains de Trouma ou pas. Donc j'ai un doute, ça fait que naga, ça fait que le naga, ça fait kotor, dans le doute, c'est taor. Donc on voit ici que quand on a un doute de Issour, je ne sais pas si c'est taor ou tamé, si le pain de Trouma il est permis, il est interdit, il est taor, il est tamé, dans le doute, je considère que c'est taor. Tandis que veilou, sfek maïmegoulin, le doute de l'eau découverte, c'est-à-dire quand j'ai de l'eau découverte et j'ai un doute, donc si un serpent est venu goûter de cette eau-là, oui ou non, assourine, c'est interdit. On n'a pas le droit de boire de cette eau-là. Donc on voit que dans les doutes de danger, on s'éloigne plus du danger, on prend plus de marge, on craint plus, on interdit plus facilement. C'est la preuve de Abaye. La Gemara repousse en disant, Atamnami, là-bas aussi, il chitagmir et la misota, c'est une halakha spéciale qu'on apprend de sota. Ma sota, de la même manière que la sota, je ne dis dans le doute qu'elle est tuméa que dans un cas de sota ou qui ressemble à la sota, qui est une personne à qui on peut demander ce qui s'est passé. Davar, sheyesh bada ishel, on peut lui demander, elle a un date pour être questionnée. On peut lui demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a fait la vera, elle n'a pas fait la vera, donc elle est tuméa ou elle n'est pas tuméa. Et c'est que dans ces cas-là où la Torah dit que dans le doute, tu dis que c'est tamé. Afachanami, de la même manière en général, d'avoir chez Bodat Ishel, quand est-ce qu'on dit que Sfek Touma Birjut et Achid tamé, c'est-à-dire quand est-ce que je rends tamé dans un cas de doute de Touma qui s'est passé même dans un endroit fermé, ce n'est que dans le cas où il y avait Da'at L'Ishel, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui pouvait être questionné et qui pouvait poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Tandis que là, le rat, on ne peut pas lui poser la question, est-ce que la souris a touché ou n'a pas touché les pains de Tourma? D'accord? Donc, puisqu'on ne peut pas lui poser la question, en tout cas, on peut lui poser, mais il ne va pas répondre. Donc, il est différent de la sota qui pourrait répondre. Et c'est pour ça que, puisqu'il est différent de la sota dans la tête, il est différent aussi dans la halakha, que malgré que la Torah dit que la sota dans le doute, elle est tuméa, lui, par contre, il sera, c'est-à-dire lui, ce cas-là, ce doute-là, sera taor. Donc c'est pas la preuve d'ici pour des autres doutes de halakha, de Issour ve'eter. Ici c'est spécial, c'est différent, c'est une question de Touma, on apprend de Sota. Mais en général, soit tu considères qu'il y a un doute, et donc c'est interdit aussi bien dans un problème de danger que dans un problème de Issour ve'eter, soit tu considères que ce doute-là il est trop loin, on n'a pas à le craindre, et donc ça devrait être permis aussi bien en ce qui concerne des Issourim que des dangers. C'est ce que demande Rava en fait. C'est ce que Rava demande pour objecter la règle qui disait que dans les cas de danger, on s'éloigne plus, on est plus mahmir. Amar Ravashi Tashma, Ravashi vient ramener encore une nouvelle preuve où on voit qu'on est plus mahmir encore, on craint plus les problèmes de danger. Et Ravashi ramène la preuve d'une Mishnah. Je vois maintenant dans le Masoret Asha sur le côté du Hamoud, il dit que c'est une Braïta, c'est pas une Mishnah. D'abord, il cite une Mishnah, il ramène une Mishnah dans Maseret Para, et après il dit que non, en fait, il y a une correction là-dessus qui dit entre parenthèses, entre crochets, qui dit que c'est plutôt une Braïta qu'une Mishnah. Donc la Braïta dit, Tlochit sheinicha megula, Tlochit,
il s'agit du récipient spécial dans lequel on a mis Maïm Chaim. Maïm Chaim, c'est de l'eau de source, de l'eau vivante, de l'eau de source, qui va servir ensuite à purifier les Tmei Metim, celui qui était impur à cause d'un contact avec un mort. Donc il faut asperger de la vache rousse. En fait, c'est pas la vache rousse, il faut asperger de l'eau de source dans laquelle on a mis la cendre de la vache rousse. Il faut asperger sur ce tamé-là et il deviendra taor. Maintenant, j'ai chez moi une slochit, j'ai chez moi un récipient, donc de cette eau de source-là, shinicha megula, et il a laissé découvert. Ouva, il est venu, et il a trouvé couverte. Il a trouvé le récipient couvert. Tmea, non seulement il ne peut pas l'utiliser pour purifier les tmeemet, les tmeim, mais au contraire, c'est tamé. Cette l'eau qui est restée là-bas, c'est tamé. Pourquoi? Shani Omer, parce que je crains, Adam tamé nichnas lesham, est rentré là-bas un homme tamé, vekissa, et il a couverte. Il a couvert le récipient, la tlofrit, il a couverte. Et donc, puisque le tamé est venu là-bas, et en pensant qu'il m'aura un grand service, il est venu, il a couvert le récipient, il a tout rendu tamé. Maintenant, qu'est-ce que je dis dans le cas contraire? Yinicha mechoussa. Donc le premier cas, c'était le cas où il avait laissé découvert, il a vu couvert. Ici, au contraire, il a laissé couvert le récipient, et quand il est revenu, il a trouvé découvert. Donc, yinicha mechoussa uba umta megula. Et il est venu, il a trouvé découvert. Im yachola chulda lishtot mimena. Si vraiment un rat peut venir boire de cette eau-là. C'est-à-dire, autrement dit, si c'était pas suspendu. Et donc, le rat peut venir se servir de cette eau-là, boire de là-bas. On achash le divrei Rabban Gamliel, ou selon Rabban Gamliel, un serpent aussi. O shiarad batal balayla, ou bien que de la rosée tombait dedans pendant la nuit. Psoula, c'est pas soul. C'est-à-dire, cette eau-là, elle est pure. On ne craint pas un homme tamé qui l'ait touché, qui ait découvert le récipient. Ce que je dis, c'est que c'est pas un homme tamé qui l'a découvert, c'est un rat, un serpent qui est venu, qui a découvert l'eau. Et donc, l'eau, elle est pas tméa, parce que le rat, en touchant l'eau, ne rend pas tamé s'il est vivant, le serpent non plus, même s'il est mort d'ailleurs, le serpent. Simplement, cette eau-là ne peut plus servir pour purifier, pour asperger sur les tméim, c'est pas soul. Cette eau-là, le psoula, pour l'asperger sur les tméim. J'explique pour quelle raison, quel est le problème de cette eau-là, c'est plus de l'eau de source. S'il y avait de la rosée, c'est évidemment donc plus de l'eau de source. Et même si à goûter de cette eau-là un rat ou un serpent, puisqu'ils ont l'habitude de cracher leur salive, de recracher ce qu'ils ont bu en buvant, donc c'est déjà plus de l'eau de source. Non seulement ça, il y a un deuxième problème aussi, que on a fait, cette eau-là a servi à un travail, on a fait un travail avec cette eau-là, une melacha, et ça rend l'eau pas soul, on peut plus l'utiliser donc pour l'asperger sur les tmeim, pour les rendre taor, pour les purifier. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Vama Rabbi Yosha ben Levi, la Gemara continue d'abord. Rabbi Yosha ben Levi dit Matam, pour quelle raison je fais cette différence-là entre si le récipient a été couvert ou bien a été découvert? Pourquoi quand il a été couvert, je dis c'est un tamé qui s'est mêlé, et quand ça a été découvert, je dis non, c'est pas un tamé, c'est un rat qui s'est mêlé. Pourquoi je dis pas ici que c'est un tamé? Mipenesh Darkan Shel Shratim, répond la Gemara dans la Fiou d'Amud Aleph, la première ligne, car l'habitude des Shratim, des insectes, les galottes, ils ont l'habitude, donc les serpents, les rats ont l'habitude de découvrir pour boire. Ve'en Darkan et Chassot, mais ils n'ont pas la politesse de recouvrir ensuite le récipient duquel ils se sont servis. Et donc, ça fait comme ça fait la chose suivante. Ça nous fait le calcul suivant. Si le récipient était découvert et que maintenant je l'ai trouvé couvert, donc je n'ai pas, c'est-à-dire j'ai pas de possibilité de croire, je peux pas dire que c'est peut-être un serpent qui l'a recouvert. C'est forcément un homme. Donc si c'est un homme, soit il est tamé, soit il est taor, dans le doute je dis que c'est tamé. Tandis que quand je l'ai laissé couvert et que je l'ai trouvé découvert, là je dis soit c'est un homme tamé, soit c'est un homme taor.
Et peut-être que c'est peut-être pas un homme tahor, mais c'est quand même pas un homme tamé, c'est peut-être un serpent qui l'a découvert. Donc j'ai plus de pourcentage de dire que c'est tahor, et donc c'est pour ça que dans ce doute-là, je considère que c'est tahor. Donc dans le cas où c'était découvert, je peux associer les shratim, les serpents, etc., pour dire que c'est pas tamé, c'est pas un homme tamé qui a découvert. C'est peut-être un chéret, c'est peut-être un homme tahor. Donc c'est pour ça qu'on fait cette différence-là. Donc on voit de là qu'on ne craint pas que peut-être que c'est quand même un homme tamé qui a découvert. Puisque j'ai un robe, j'ai une majorité d'explications que c'était découvert sans être tamé, je peux me baser sur ça et supposer que c'est ce qui s'est passé. Tandis que dans un doute de danger, même si j'ai rien vu, j'ai laissé un récipient, j'ai laissé un verre d'eau découvert et il est resté découvert. Et là, peut-être c'est un homme, peut-être que c'est un homme qui a bu, peut-être que personne n'a bu, et peut-être que c'est un serpent qui a bu. Là-bas, dans le doute, je crains quand même que c'est le serpent alors que j'ai vraiment une majorité de possibilités qu'il ne s'est rien passé de mal et qu'un serpent n'est pas venu se servir de cette eau-là. Donc déjà, c'est une première preuve à ce que a dit, à ce qu'a dit Ravashi, je pense. En tout cas, c'est une preuve pour la règle qui dit que on craint plus les problèmes de danger que les problèmes de Issour. Deuxième preuve dit la Gemara, et là il faut lire la parenthèse, Rachid dit qu'il faut la lire. Inami, Ta'ama, deuxièmement dit la Gemara, Inami, Ta'ama de Inisha Megula, Uba, Umtsamechousa, tout ce qu'on a dit dans la Braïta, c'est que parce que Inisha Megula, il a laissé découvert, Uba Umtsamechousa, et quand il est venu, il l'a retrouvé couvert. Ou bien à l'inverse, Mechousa, Uba Umtsamegula, il a laissé couvert, et quand il est revenu, il a trouvé découverte. Ah, mais si quand il est venu, il a trouvé le récipient tel quel, l'otumaïka, il n'y a aucun problème, ni de touma, ni de psoul. Donc on ne craint rien. Et alors que, quand j'ai un doute d'eau découverte, si un serpent a bu ou n'a pas bu, tant que je ne suis pas certain que le serpent n'est pas venu boire de cette eau-là, je l'interdis. À sourine, malgré que l'eau est restée telle quelle. Donc, en ce qui concerne le danger, si c'est resté tel quel, j'interdis. Et en ce qui concerne la touma ou le psoul, je permets. Shmamina, on voit très clairement d'ici, Chamira sakanta misura shmamina. On voit d'ici que Chamira est plus chamour sakanta, le danger du issour, mais isura shmamina. Donc, c'est la preuve. Il faut plus craindre et interdire les petits doutes, même les petits doutes lointains de danger, plus que du issour. Nanatam, pour terminer le sujet, on ajoute encore quelques lignes, on va faire encore quelques lignes, Bezrat Hashem. Donc, Nanatam, la Gemara ramène une Mishnah qui dit, Shlosha mashkin asurin mishum gilui. Nous avons trois liquides, trois boissons qui sont interdits, mishum gilui quand ils sont découverts parce qu'on craint que le serpent en a bu. Maïm, l'eau, veyaim, le vin, vechalav et le lait. Kama yishuvu veyu asurin. De combien de temps il s'agit que si on l'a laissé découvert, c'est interdit. On craint que le serpent est venu entre-temps. Kedesh et Tsaharachash, le temps que sorte le serpent, Imakom Karov, d'un endroit proche, Veishte, et qu'il boive de cette eau-là. Vekam Amakom Karov, combien est l'endroit proche, c'est-à-dire comment évaluer le temps du serpent pour arriver jusqu'à l'eau, pour boire de l'eau. Est-ce que Makom Karov, ça veut dire la rue d'à côté, et donc j'ai quand même quelques minutes où je peux laisser découvert, ou Makom Karov, c'est la chambre d'à côté, ou c'est autre chose. Amar Avitrak Bered Raviuda, Kedesh etemi tachat ozen kli, c'est le temps que le serpent sorte d'en dessous de la poignée, de la hanse, de ce récipient-là en question, de ce kli, veishte, et qu'il boive. Donc si, en une seconde et demie, il sort et il boit, si je laisse découvert une seconde et demie, je dois craindre que c'est ce qui s'est passé. Demande la Gemara Ishte, si tu ne lui laisses que le temps de boire, mais pas de revenir là où il était, un kachazile, j'aurais dû le voir. Si vraiment c'est ce qui s'est passé, j'aurais dû le voir, parce que je ne lui ai pas laissé le temps de revenir dans sa cachette. Et là, dit la Gemara, donc c'est vrai effectivement, c'est encore un temps suffisant pour interdire. Ishte verzor lechoro, le temps d'interdire, le temps de craindre que c'est ce qui s'est passé, qu'un serpent est venu boire, c'est le temps que le serpent sorte de sa cachette en dessous de la hanse du cli, qu'il boive
et qu'il retourne dans sa cachette. Ça peut durer, disons, 2 secondes, 3 secondes, je sais pas combien de temps. Et c'est un temps suffisant pour craindre que c'est ce qui s'est passé et interdire l'eau à boire. Tosfot disent que je crains un serpent fin comme un cheveu. Dit Tosfot, on regarde le premier Tosfot, Veishte Akachazile, Birushalmi Metaret. Dans le Birushalmi, on a une réponse qui dit à cette même question de la Gemara d'ici, qui demande, mais s'il n'avait pas le temps de revenir à sa place, j'aurais dû le voir. Répond la Gemara dans les Birushalmi, que Chuta Sahara, ce serpent-là, il peut être comme un cheveu, ou Shfifon Shmo, et il s'appelle Shfifon, c'est le nom de ce serpent, ou Reshut Netuna la Karka Libaka Lefanav, et il a les moyens de fendre la terre pour rentrer et se cacher là-bas. Velon Itna Reshut la Kli Libaka Mipanav, mais il ne peut pas fendre un kli pour se cacher, donc il est obligé de retourner dans sa cachette en dessous de la hanche du kli. Et c'est dans ce cas-là où on a à craindre. C'est-à-dire, dès que, selon le Bavli, s'il a eu le temps de faire l'aller-retour, c'est le moment que si j'ai laissé l'eau découverte, je dois craindre que c'est ce qui s'est passé, et donc l'eau est interdite. On voit de là combien les Chachamim ont fait attention à garder la santé, à garder la vie. La vie, elle est tellement chère, tellement précieuse, on peut faire tellement de mitzvot chaque instant de vie. Et donc on craint le plus petit, le plus loin, le plus petit doute de danger, on doit le craindre de manière à garder sa vie pour faire l'Avodat Hashem correctement.